parce que enfin, celui qui était propriétaire, la famille Collin, là, Henri Collin, lui, il nettoyait souvent aussi, il avait une petite cressonnière là, pour lui, quoi. Hein. Oui, oui. Cresson, là, ben, c'est la sauce, donc ça poussait bien. Puis il y a des gens, des fois, qui allaient voler, ben, maintenant c'est pire, maintenant ils arrachent tout pour replanter. Non, moi j'ai pas vu. Mon grand-père, quand j'étais petit, bon, tous les samedis, c'est lui qui balayait le lavoir. C'est-à-dire les lavandières à l'époque, il n'y avait pas de machine. Ouais, ouais. Le lavoir était plein toute la semaine. Tous les gens du quartier venaient laver. En priorité, c'était les propriétaires, quoi. Hein. Il y avait 3 qui avaient leur place, disons, prioritaire. Ils laissaient leur caisse à savon, là, comment, pour se mettre à genoux, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et ils les mettaient à l'envers. Ils laissaient leur matériel, le battoir, et puis même des fois le savon, quand il y avait trop, ils le mettaient à l'envers. Mais il n'y avait jamais de vol à l'époque. Et qu'une fois, il y a eu, donc quand les Allemands sont commencés ici, ils n'avaient donc pas d'eau, ils n'avaient rien. Il arrivait peut-être, il y avait 30 ou 40 au début. Parce que pour finir, ils étaient 110. Et moi, j'allais au lavoir, là, chercher de l'eau tous les jours, avec 2 petits pots. J'étais gosse, mais j'aimais bien. Pour boire, la maison, c'était comme ça, parce que l'eau du puits n'était pas toujours bonne. Des fois, les chats tombaient dedans, ou les poules. Donc, il fallait le fontainier pour descendre dedans. Et donc, dire mon grand-père, mais je lui ai dit, grand-père, le chêne, là, je lui ai dit, il est plus vieux que toi. Alors il me dit, en gros, qu'il a plus de 120 ans. À l'époque. À l'époque. Donc il a plus de 80 ans. Donc il doit avoir 200 ans. Pour moi, d'après ce qu'il a dit. Et il balayait tout le temps. Et après il rebouchait. Et puis le lundi, c'était propre. Quoi. Et donc j'ai dit, mais pourquoi il est creux? Parce qu'on voyait bien, il était creux, mais il était quand même l'écorce très épaisse. Et puis il y avait la tôle. Là, il mettait de la tôle, je voyais les blanchisseuses quand il pleuvait. C'était un abri. Donc il entourait de tôle, qui était rouillé, mais qui était en bon état. Donc il faisait cercle tout autour. C'était pour protéger donc la souche, ne pas brûler. Et comme ça faisait un abri pour mettre la lessiveuse, quand ça bouillait, après il éteignait le feu, ça suffisait pour repasser le linge donc dans l'eau claire. Et puis après il remettait les tôles à côté. Et il faisait ça que lorsqu'il pleuvait. Autrement il bouillait à côté, quoi, comme il n'y a pas besoin de protéger. C'est comme ça que j'ai dit, il doit avoir au moins 200 ans. Et puis, comme il n'y avait plus après de blanchisseuse qui venait, j'étais seul à pomper, j'étais encore en activité, que en regardant bien, pas toujours le temps, mais je dis, c'est marrant, il y a 2 jeunes pousses comme ça qui sortent à peu près à 1,50 m, 2 mètres de la souche. Je disais, tiens, c'est marrant, les pousses, bon, ça arrive, hein, des repousses ou des racines ou des glands, je ne sais pas. Ils étaient donc à peu près cette épaisseur-là, ils étaient 2, peut-être 3, je ne faisais pas trop attention. Et donc ça, tous les ans, ça poussait un peu. Je dis, tiens, c'est marrant. Et, bon, je ne vais pas les couper, ça ne sert à rien, au contraire. Et puis j'ai vu qu'ils prolongeaient jusqu'à la souche. Et en faisant bien attention après, j'ai dit, c'est pas possible, c'est exceptionnel ça, la nature. Des branches qui vont carrément boucher la souche. Carrément boucher. Moi, je faisais pas attention, je prenais pas de photos, j'aurais pu prendre, j'avais un appareil, mais bon, si vous prenez des photos tout le temps, on n'en finit plus, alors j'ai pas eu idée. Et après, j'ai regretté quand j'ai vu que ça a été bouché là, j'ai dit c'est pas possible, j'ai dit c'est exceptionnel, c'est la nature boucher comme ça une souche. Et puis il y a eu cette fameuse tempête de novembre,
où il y avait encore des feuilles sur le chêne partout, et que ça n'a pas été bien taillé, parce qu'on a laissé des branches énormes, à plus de 10 mètres, qui faisaient contrepoids. Dans mon idée, j'ai pas dit à l'amour parce qu'on ne s'entend pas. De toute façon, il n'allait plus autour, il était exclu. Et puis je lui ai dit, j'avais envie, mais bon, je suis incapable, vu mon invalidité, d'aller couper. J'avais une idée comme ça. Et pas de chance, il y a eu cette fameuse tempête qui a carrément cassé au ras, parce que faut dire aussi que la souche, elle était dans l'eau, hein, elle poussait dans l'eau. Et que donc c'est 2 ou 3 repousses qui ont, disons, fait boucher exceptionnellement. Il a quand même tombé là, quoi. Et c'est là maintenant peut-être qu'il faudrait avoir, disons, un couteau de tronçonneuse pour voir exactement comment la différence entre la souche et les nouvelles pousses, on doit avoir des traces de brûlés ou des choses comme ça, quoi. C'est faisable avec une tronçonneuse, couper donc là au-dessus, et puis découper après, sens contraire, et puis couper des morceaux pour voir ce phénomène exceptionnel. J'ai jamais vu ça, moi. J'ai vu dans la vallée du Costour, là, chaque propriétaire, quand il y a eu la fameuse tempête 99, il y a eu énormément d'arbres cassés. Et j'ai vu là, donc, plus loin, en allant vers le Costour, à peu près 150 mètres du lavoir, à gauche, les arbres qui ont tombé. Les racines, disons, n'ont pas été carrément cassées. Et il y a des pousses de ce gros tronc de châtaignier qui ont poussé et les arbres sont droits. On n'a qu'à faire attention, vous verrez ces arbres qui sont droits là. C'est la nature qui veut que ces arbres, ils sont hauts déjà les troncs. Donc c'est exceptionnel. À part la maladie qu'il y a eu là sur les, qui sont tous crevés là. Les ormes. Les ormes. Il y a plus, il y en a eu là, un taillis d'ormes, là, il n'y avait que ça, là, ils étaient beaux, là, et puis c'est du bois dur, ils sont pratiquement quelques pousses là qui repoussent, mais au bout d'un moment, là, il y a la maladie, donc, mais c'est général dans toute la France. Il y a mon fils qui travaille à Versailles, il dit c'est pareil. À Versailles, au château, c'est pareil. Ils ont beau traiter, changer. Bon, cette fameuse tempête de 99, là, il y a eu dans les, je ne sais plus combien de milliers d'arbres. Il a fait un article là, sur le Ouest France, que c'est, je crois, sur la vie de la tempête qu'il a vécue là, pendant des mois, là, couper tous ces milliers d'arbres et replanter. Donc il y a eu des dons énormément c'est que des dons, hein. Beaucoup. Et donc, il y a des fois des stars, là, bon, pour la photo, il fait un trou, et puis l'arbre, il est là, donc, puis après, bon, ils donnent des dons pour, c'est tout que des dons. Ils vont acheter des arbres en Allemagne. Quand il faut les remplacer, 2-3 ans avant, il va donc avec son supérieur et donc visiter les pépinières et il dit dans 2-3 ans, tel d'arbre par milliers, quoi. Il fait ses choix. Il replante, quoi, hein. Et là c'est presque tout replanté maintenant. Et, bon, ça fait quand même 800 hectares. Hein. Je crois pas, c'est grand. C'est grand. Quand il y a eu les Jeux Olympiques, là, vous voyez ça, là, où étaient les chevaux, là, c'est exceptionnel, hein. Ils ont décoré tout ça là, pendant des mois et des mois, des fleurs. Bon, maintenant il va aller à la retraite dans 2 ans, qui dit. Il commence à avoir ras-le-bol de personnel, c'est difficile, c'est incroyable. Alors qu'avant, quand quelqu'un rentrait au château, c'était exceptionnel, mais maintenant il ne trouve même pas. Il ne trouve pas parce que. Je sais pas, il faut travailler trop, c'est un peu trop pointilleux.
font des stages. Des fois, c'est des fils à papa là, qui sont ministres, tout ça, là, pour débarrasser pendant les vacances. Ben tiens, tu vas travailler au château. C'est un peu ça. Des gens connus, pas connus. Il a même eu le fils à Mesrine, le tueur là. Il m'a dit ça, c'est dans la discrétion, bien sûr. Il savait qui que c'était, mais les gens ne savaient pas.